à tous. Bonjour à tous ceux que j'ai pas vus, je vous salue. C'est toujours un plaisir de pouvoir être devant vous à prêcher cette parole. Comme l'a dit Clotilde, on a envie d'être transformé par cette parole. C'est la parole de Dieu, c'est pas une parole en l'air. Elle a du poids, la parole de Dieu. Alléluia. Et vraiment, ce matin, je m'inscris aussi dans la même pensée de Clotilde, que cette parole puisse nous toucher chacun d'entre nous, qu'elle ait du poids en nous, et vraiment qu'on la chérisse. Elle est précieuse, la parole de Dieu. Et on a envie de... Des fois, il y a des gens qui ont beaucoup d'éloquence et on boit leur parole. Et la parole de Dieu, moi, j'aimerais vraiment qu'on ait envie de la boire, mais de la boire comme ça, tellement on est avide d'entendre la parole de Dieu, la soif de la parole de Dieu. Alors, ce matin, on va continuer dans notre thème de l'année. Vous savez, c'est « Rentre dans les projets de Dieu pour toi ». On continue. Vous savez, les jeunes, ils se posent beaucoup de questions sur leur vie, sur leur avenir. Pourquoi la vie? C'est quoi le sens de ma vie? À quoi je sers? Et puis il y a la question du métier. Qu'est-ce que je vais faire comme étude? Qu'est-ce que je vais faire comme métier? Et puis après, un peu plus tard, il y a la vie sentimentale. Mais quel mari pour moi? Quelle femme pour moi? On se pose des questions, ça nous taraude. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, les post-it qui sont là qui sont du jeune influence, des demandes de prière. Il y a quand même 2 thèmes qui reviennent. C'est les études, le mariage. Les études, le mariage. C'est vraiment 2 grands thèmes. Et on observe aussi, même dans la société d'aujourd'hui, il y a des adultes qui ont des métiers très bien payés. Et on voit en fait qu'ils veulent se reconvertir pour même avoir des métiers moins bien payés, mais pour pouvoir donner du sens à leur travail. Soit pas dans le métro, boulot, dodo, mais avoir du sens à sa vie. Pourquoi je suis sur Terre? À quoi je sers? C'est quoi le sens de ma vie? Et en fait, nous tous, quel que soit notre âge, on va devoir prendre des décisions comme ça qui sont impactantes. Que ce soit les études, ton métier, déménager, dans quel pays vivre, quelle église choisir, quel service, dans quel projet m'engager. Et évidemment, en tant que chrétien, on n'a pas envie de se tromper. Qui a envie de se tromper? Personne. On n'a pas envie de passer à côté de la volonté de Dieu pour nous, à côté des plans de Dieu pour nous. On n'a pas envie. Seigneur, faites que je ne me trompe pas dans mes choix. Je ne veux pas me tromper dans mes choix. On ne veut pas passer à côté du plan de Dieu pour nous. Amen. Et ça va être le thème de mon message ce matin. Vois et reconnais les projets de Dieu pour ta vie. Vois d'abord et reconnais les projets de Dieu pour ta vie. Vois les projets de Dieu pour ta vie. On va aller sur ce verset de Paul à l'église d'Éphèse. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Cette parole, elle est vraie pour toi aujourd'hui. Tu peux dire, je suis son ouvrage. Je suis créé en Jésus-Christ. Mais pour faire quoi? Mais Dieu, il le dit, pour faire de bonnes œuvres. Je suis créé pour faire de bonnes œuvres que Dieu lui-même a préparées d'avance pour toi, que Dieu lui-même a préparé d'avance pour moi, afin que je les pratique. Ce verset, tu peux te l'approprier, tu peux te le personnaliser à toi-même, c'est une vérité. C'est Dieu qui le dit sur ta vie. Et quand Dieu dit, c'est vrai, et ça va s'accomplir. Et donc ce verset, il nous explique que Dieu a pensé par avance des projets pour toi. C'est conçu pour toi spécialement. Quand il t'a créé, il a conçu spécialement des projets pour toi. C'est déjà prêt, c'est déjà là. Les bonnes œuvres, elles sont déjà là. Parce que Dieu, il est hors du temps. Toi, tu les vois peut-être pas encore s'accomplir, mais dans la pensée de Dieu, les projets, les bonnes œuvres, elles sont déjà là. Amen. Et quand tu rentres dans ces projets-là, ça va donner un sens à ta vie, ça va donner une utilité. Pourquoi? Parce que ça correspond exactement à ce que toi, tu as été créé. Tu es créé spécialement pour accomplir des bonnes œuvres. Et je voudrais illustrer ce verset-là. Et je vais demander, parce que je lui ai demandé l'autorisation, je vais demander à Déborah de venir, s'il te plaît. Je l'ai prévenue, donc elle est d'accord. Merci Déborah, vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Regardez quoi. Déborah.
tu sais que tu es créé par Dieu. Dieu t'a créé. Et moi, je sais, je connais ton cœur, je sais que tu crois en Jésus, je sais qu'il t'a sauvé, tu sais qu'il t'a sauvé. Et quand on croit en Jésus, en fait, on devient une nouvelle créature. On devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Le texte, vraiment, il dit, les choses anciennes sont en train de passer et les choses nouvelles sont en train d'arriver. Donc, tu es une nouvelle créature en Christ. Et tu es réconcilié avec le Père. Tu es sauvé. Tu es sûr de ton salut. Ok, donc Dieu t'a créé. Tu es sauvé. Mais est-ce que ça s'arrête là? En fait, le texte, il nous dit quoi? Il nous dit que, je le relis, Déborah, tu es son ouvrage. Tu as été créé en Jésus-Christ. Pour faire quoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi, afin que tu les pratiques. Et regarde, je te demande juste de te tourner. Donc en fait, ces bonnes œuvres, elles sont là. Elles sont là. Il y a des œuvres pour toi. Peut-être que tu ne les vois pas encore, mais elles sont là. Et ça fait partie de ta destinée. Elles sont créées d'avance pour toi. Ça fait partie de ta destinée. Et en fait, quand nous tous, là j'ai pris Déborah, mais nous tous, vous êtes créés d'une manière particulière. Déborah, elle a des dons et des talents. Elle a un tempérament, un caractère particulier. Et quand Dieu crée Déborah, il reste là, quand Dieu crée Déborah, il pense d'avance à des projets pour Déborah. C'est déjà prévu, ça c'est pour elle. Et c'est vrai pour chacun d'entre vous. Il y a des projets d'avance que Dieu a conçus spécialement pour Déborah. Il y a que elle qui pourra les faire. Et c'est sa destinée, et c'est son plan. Et Déborah, je t'annonce, tu vas accomplir ces bonnes œuvres-là, parce que ça fait partie de ta destinée. Merci Déborah. Ces œuvres, elles sont parfois... Il y a des œuvres que tu ne vois pas encore, parce qu'elles sont déjà... Elles sont voilées, en fait. Et elles seront dévoilées au fur et à mesure de ta marche avec Christ. Et des fois, tu peux être un peu désespéré, tu te dis, mais il ne se passe rien dans ma vie. C'est voilé. Il ne se passe rien. Il n'y a rien. Et tu es là, tu te dis, c'est quoi le sens de ma vie? Je ne sers à rien. Je suis sauvé, mais il ne se passe rien. Parfois, c'est déjà dévoilé. Moi, je connais quelqu'un, ça m'a toujours impressionné. Vous savez, on a parlé du métier, le métier, c'est super important. Des fois, il y a des jeunes, moi, je connais une adolescente, elle savait déjà, depuis sa tendre enfance, qu'elle voulait être kiné. C'était une conviction. Elle savait, donc c'était tout tracé, c'était facile pour elle. Et aujourd'hui, elle est kiné. Et elle est super contente d'être kiné. Et moi, je suis là, moi, j'ai jamais eu ça. Hein. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je vais en parler. J'ai jamais eu de conviction, ça reste encore flou. Donc, il y a des choses que tu peux avoir déjà en toi, que c'est une évidence. C'est là, tu sais, c'est tracé, tu vas faire ta route. Et puis, des fois, même sur la question du métier ou sur la question des études, ça reste voilé. C'est laborieux. Tu vois pas, tu te poses des questions, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais en fait, je voudrais te rassurer ce matin. C'est pas parce que c'est laborieux que tu n'es pas sur la bonne voie pour découvrir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir de déjà savoir ou de pas savoir. Ce qui compte, c'est la foi. Ce qui compte, c'est est-ce que je vois sous le voile? Est-ce que je vois déjà les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi? Est-ce que je le vois dans la foi? C'est ça le plus important. C'est ta foi. Et c'est le plus important, c'est le fait de toujours soumettre ta recherche à Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Et Dieu peut répondre rapidement comme il peut mettre du temps à répondre. Vous le savez, Dieu est hors du temps. Et un jour est comme 1000 ans pour Dieu, et 1000 ans est comme un jour. Ça peut prendre du temps. Ce qui est vraiment important, c'est que tu saches que ces œuvres existent, même si elles sont voilées. Et que d'une manière ou d'une autre, elles vont se dévoiler. Parce que ça fait partie du plan de Dieu pour toi. Ça fait partie de ta destinée. Donc ce que je voudrais dire dans ce premier point, c'est que tu sois jeune ou moins jeune d'ailleurs,
quelle que soit ta situation actuelle, même si elle te paraît sans issue, catastrophique, dans la confusion, tu vois pas, je veux encore te redire que Dieu a prévu ces projets. Ils existent déjà dans la pensée de Dieu. Ils sont là, ils sont déjà formés, pensés, conçus pour toi. Et tu n'es pas voué à être ballotté par la vie comme ça et à suivre sans savoir pourquoi tu es là en fait. Parce que Dieu, il a prévu quelque chose de spécial pour toi. Donc ça, c'était mon premier point, c'est vois par la foi les projets que Dieu a prévus d'avance pour toi. Même s'ils sont encore sous le voile, il y en a. Ils sont là. Mon deuxième point, c'est reconnais les projets de Dieu pour toi. Et je vais poser 2 questions pour répondre à ça. C'est 1, c'est quoi ces projets de Dieu? Et 2, c'est concrètement comment on va discerner les projets de Dieu pour moi. C'est quoi les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous? En fait, déjà, ce que je voudrais te dire, c'est que ces œuvres-là, c'est pas que pour toi. C'est pas que pour te faire plaisir. C'est pas que pour que tu t'épanouisses. C'est pas que ça s'inscrit dans une œuvre qui te dépasse. Beaucoup plus grande. Ça s'inscrit dans la pensée de Dieu. Et c'est quoi la pensée de Dieu? C'est quoi son plan, en fait? C'est quoi? C'est l'établissement de son royaume. C'est-à-dire que le plan de Dieu, c'est qu'il règne, non pas comme un dictateur, non pas avec de la violence, non pas comme si on allait voter pour un futur président, c'est pas ça. C'est le royaume de Dieu qui règne dans le cœur de l'homme. C'est ça le grand projet de Dieu, c'est le royaume de Dieu qui règne dans le cœur de l'homme pour être en relation avec lui, pour être en communion avec lui, pour avoir ce cœur à cœur qui n'est possible que grâce à Jésus. Vous le savez, c'est Jésus qui nous réconcilie au Père parce qu'il a pris nos péchés qui nous séparaient de Dieu. Donc les œuvres que tu es appelé à accomplir, elles sont christocentrées. Elles ne sont pas autocentrées. Elles sont christocentrées pour faire avancer le royaume de Dieu. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi sont faites pour faire avancer son royaume. Et elles sont christocentrées. Mais Dieu est bon. C'est-à-dire qu'on va faire des choses qui sont christocentrées mais qui vont nous faire du bien. Et ça, c'est la bonté de Dieu. Jésus nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ok, donc si tu cherches à œuvrer pour le royaume de Dieu, tu ne manqueras de rien. C'est une certitude. Ça va te faire du bien. Dieu va pourvoir à tes besoins. Regardez ce que dit Jésus aussi. Jésus, il dit à ses disciples, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc œuvrer pour le royaume de Dieu, ça va te nourrir. Aussi bien physiquement, émotionnellement, même j'ai envie de dire psychologiquement. Et ça va t'épanouir. Par contre, et je suis obligé de le dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de sacrifice, que ce soit dans le temps, dans l'argent, même dans ses propres désirs, dans sa propre volonté. Ça ne veut pas dire ça. Mais il y a une paix profonde, il y a une joie profonde, un bonheur profond qui est de je suis utilisé par Dieu pour faire avancer son royaume. Et vous savez, le royaume de Dieu, il a déjà commencé avec la venue de Jésus-Christ, mort à la croix, pour nous sauver, nous réconcilier avec le Père. La complétude du royaume de Dieu, c'est quand Jésus reviendra sur terre. Et il n'y aura plus ni maladie, ni handicap, il n'y aura plus de larmes, tu seras glorifié dans un corps parfait. Ça, c'est l'accomplissement total. Mais entre-temps, entre la venue de Jésus et le retour de Jésus, le Saint-Esprit nous est donné pour que tu continues le ministère de Christ, pour faire avancer son royaume jusqu'à ce que, lorsqu'il aura décidé, et lui seul le sait, il reviendra. Donc ces projets s'inscrivent dans cette pensée-là de Dieu, où Dieu veut instaurer le royaume de Dieu. Et tu t'inscris dans ce plan extraordinaire. Et Dieu t'utilise dans ce plan extraordinaire pour faire avancer son royaume. Et donc il y a trois grands types d'œuvres pour faire avancer le royaume de Dieu. La première, c'est le royaume de Dieu, il commence à régner dans ton cœur. C'est d'abord le royaume de Dieu dans ton cœur. Et ça, comment ça s'appelle? Ça s'appelle la sanctification. La première grande œuvre dans laquelle tu es appelé à rentrer, c'est la sanctification.
lorsque tu es disciple vraiment de Christ, lorsque tu es vraiment né de nouveau, tu es mal à l'aise avec le péché. Parce que vous savez, on continue à pécher. Mais tu es mal à l'aise avec le péché, tu luttes avec le péché parce que tu veux plus pécher. C'est le Saint-Esprit en toi qui est en train de te dire, attention, là c'est pas ce que veut Dieu pour toi, c'est pas bon pour toi. Et le Saint-Esprit te lâche pas. Et c'est un signe que tu es né de nouveau. Ta sanctification, c'est une œuvre que Dieu a prévue d'avance pour toi. Regardez ce que dit Paul aux Romains. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est une offrande. La marche dans la sanctification, c'est une offrande que tu fais à Dieu. C'est une œuvre de Dieu. Et je sais qu'elle n'est pas populaire, cette œuvre, parce qu'elle n'est pas visible. C'est pas les grands ministères, c'est pas les grands prédicateurs, c'est pas ceux qui ont des grands dons de guérison, ça se passe à l'intérieur. Mais c'est tellement important. C'est ce que Dieu voit. Vous savez, Dieu regarde au cœur. Les gens, ils vont peut-être pas tout de suite le voir, parce que c'est Dieu qui travaille le cœur. Mais c'est tellement important. Vous savez, j'avais prêché sur « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur, c'est ça. C'est la sanctification. Garde ton cœur. C'est une œuvre de Dieu pour toi. Dieu a dit, vous serez saints car je suis saint. C'est la volonté de Dieu pour toi. Et il faut marcher dans cette sanctification. Ne méprisez pas cela. C'est vraiment une œuvre de Dieu. Quand on va arriver devant Dieu, on pourra lui offrir cette sanctification. Regardez ce qui nous est dit aussi. Paul dans Éphésiens, il dit, le but de Paul, c'est qu'il veut faire paraître une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Quand Jésus va revenir établir son royaume, ce que je vous parlais du retour de Jésus, il vient récupérer cette église sainte qui a marché dans la sanctification. C'est une œuvre dans laquelle tu es appelé à rentrer. La sanctification, c'est une consécration. Je me mets à part pour Dieu, je cherche un cœur à cœur, une intimité, une communion, je l'adore, je le remercie. C'est ça, mais c'est aussi résister au péché et tout ce qui nous sépare de Dieu. Et lui soumettre encore ce qui n'est pas encore juste devant lui. Vous savez comment on voit ça? C'est souvent à travers nos relations qu'on voit comment est notre cœur. Comment tu es avec ton mari? C'est quoi la relation avec ton mari? Comment est ta relation avec ta femme? Comment est ta relation avec tes enfants? Comment ça se passe avec tes enfants? Et si je m'adresse aux enfants, comment ça se passe avec tes parents? Et comment ça se passe avec tes amis? Et comment ça se passe avec tes collègues au travail? Et comment ça se passe avec ton chef? Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce qu'il y a de la jalousie? Est-ce qu'il y a de l'envie? Est-ce qu'il y a de l'orgueil? Est-ce qu'il pourrait même avoir de la violence verbale? Est-ce qu'il pourrait même avoir de la violence physique? Les relations qu'on a aux autres, ça révèle notre cœur. Ça va révéler comment est ton cœur, comment tu réagis. C'est quoi les émotions qui surgissent quand je suis en relation avec quelqu'un? Est-ce que c'est un amour inconditionnel? Est-ce qu'il y a de la bonté? Est-ce qu'il y a de la bienveillance? Est-ce qu'il y a les fruits de l'esprit? Est-ce qu'il y a la patience, la maîtrise de soi, la bonté, la douceur? Ou est-ce qu'il y a de l'emportement, de la colère? Je lui en veux, je le jalouse, je critique. Et c'est aussi un moyen de voir comment est l'état de son cœur par rapport aux événements extérieurs. Quand tu as une mauvaise nouvelle qui vient, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Est-ce que tu en veux à Dieu? Est-ce que tu es en colère contre Dieu? Est-ce que tu boudes? Est-ce que tu te retires de l'église? Parce que je sais pas, malheureusement, peut-être tu as perdu ton travail, il y a eu un décès, il y a eu une maladie. Comment tu réagis? Et ça va révéler l'état de ton cœur. Donc première œuvre, faire avancer le royaume de Dieu dans son cœur, la sanctification. Deuxième grande œuvre de Dieu, faire avancer le royaume de Dieu entre les frères et sœurs, c'est l'édification de l'Église. L'édification de l'Église. Ça, c'est la deuxième grande œuvre de Dieu. Matthieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Il y a X manières d'édifier l'Église. Il y a le dimanche, oui, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans le culte, la prédication, la louange, l'accueil, l'annonce, l'école du dimanche, la com, la prise, la capture vidéo, il y a tout ça, ok. Mais le dimanche, c'est combien de jours dans la semaine? C'est un seul jour dans 7 jours, dans une semaine, enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est un seul jour. Tu fais quoi les 6 autres jours, en fait? Tu fais quoi? On est d'accord, l'édification de l'église, c'est pas que le dimanche, c'est pas juste un jour sur 7, ce serait beaucoup trop peu. C'est dans ta semaine. Dans ta semaine. Et donc, il y a ce que j'ai dit, les services du culte, il y a la pratique des dons spirituels. Vous savez, la pratique des dons spirituels, c'est fait pour édifier l'église. Ça peut se faire en semaine aussi. Tu peux appeler ton frère et ta sœur et puis tu peux la bénir, l'encourager, la conseiller, prier pour elle en semaine. C'est aussi tout ce qu'on appelle le soin pastoral, c'est la guérison des cœurs brisés, c'est la délivrance. C'est aussi la prise en charge de ce lieu-là qui se fait hors du dimanche, c'est le ménage, c'est la cuisine, c'est tout ça. Tout ça, c'est l'édification de l'Église, c'est le royaume de Dieu entre les frères et sœurs, parmi nous. Le royaume de Dieu pour son Église, parce qu'encore une fois, à son retour, il vient chercher une Église sainte, juste et irréprochable. Et enfin, la dernière grande œuvre, j'ai envie de dire, je vais rester là. La dernière grande œuvre, c'est faire avancer le royaume de Dieu pour ceux qui ne connaissent pas Christ, évidemment. Ça, c'est quoi? C'est l'évangélisation. Ok? C'est l'évangélisation. Tu peux, dans ton travail est un champ missionnaire, on est d'accord, tu peux évangéliser dans ton travail. Okay. L'évangélisation, il y a X encore manières d'évangéliser. Il y a tous nos cercles, je l'ai dit, tous nos cercles relationnels, la famille, les amis, les collègues. Maintenant, il y a les vidéos, les réseaux sociaux, on fait plein de choses. Isaac, il fait plein de choses sur les réseaux sociaux, justement, pour évangéliser, pour apporter cette parole. Mais tu peux faire plein de choses. Moi, je connais des gens qui chantent, qui écrivent, qui font des pièces de théâtre. Nous, on a fait des pièces de théâtre avant pour apporter cette parole. Mais il y a tellement de choses à faire. Vous voyez, ça, c'est les grandes lignes. C'est juste pour vous montrer dans quoi ça s'inscrit dans le plan de Dieu. Mais il y a une telle créativité. Dieu, c'est un Dieu créatif. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Vraiment, si tu as à cœur l'évangélisation, demande à Dieu la stratégie, la manière de faire qui te correspond à toi. Comment faire? Qu'est-ce que je peux faire? La question, en fait, ta prière qui devrait être, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer ton royaume? Que ce soit dans mon cœur, que ce soit dans l'église, que ce soit hors de l'église. Qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer ton royaume? Donc si je conclue juste sur ce point-là, c'est les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi servent à faire avancer son royaume dans ton cœur, la sanctification. Au sein, pour tes frères et sœurs, au sein de l'église avec un grand E. Et pas que le dimanche. L'église, c'est tout le temps, c'est pas que le dimanche. Et ça sert aussi à faire avancer le royaume de Dieu pour ceux qui ne connaissent pas encore Christ. C'est l'évangélisation. Voilà, ça c'est les 3 grands champs que Dieu nous donne face à nous. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, comment tu discernes les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi? Pour toi spécifiquement. Comme j'ai dit en introduction, on est créé d'une manière spécifique pour faire des œuvres spécifiques pour faire avancer le royaume de Dieu. La base, et je le répéterai jamais assez, et on ne le répétera jamais assez, le cadre, c'est ta relation, ton intimité avec Dieu basée sur la parole de Dieu. Si tu n'es pas dans ce cadre-là, je ne sais pas où tu es. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit parfait, je ne te demande pas de prier 1 heure par jour, c'est pas ça mon point, mais c'est que dans ton cœur, tu saches que pour rentrer dans les projets que Dieu a prévus d'avance pour toi, ça passe par la prière, ça passe par la parole de Dieu. C'est ton cadre de sécurité. C'est le cadre qui va faire en sorte que tu ne vas pas te fourvoyer dans des choses qui ne sont pas de Dieu. Il faut que tu installes en toi, dans ta routine, ce cadre d'intimité avec Dieu, de prière ancré sur sa parole, ancré sur la Bible. Et on est chacun plus ou moins avancé, et ce n'est pas le sujet. Ce qui est important, c'est d'être en marche et d'être en route. Installe ce cadre-là.
dans ta routine. Une fois qu'on a installé ce cadre, je vous donne 5 clés que moi j'ai à cœur, il y en a peut-être d'autres, mais je vous donne 5 clés pour discerner les projets de Dieu pour toi. Première clé, suis la piste de tes dons et de tes talents. Suis la piste de tes dons et de tes talents. Quand Dieu te crée, il dépose en toi, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui nous dit, il dépose en toi des dons et des talents particuliers. Quand Dieu t'a créé, il a déposé en toi comment on appelle ça, des choses qui te plaisent, des choses qui te font du bien, des choses que tu aimes. Moi, par exemple, c'est la musique, l'écriture. Ça, c'est des choses qui me plaisent et qui me font du bien. Et c'est différent pour toi et pour moi. Ok ? Ça suppose, faut que tu prennes le temps de te connaître, en fait. Prends le temps de te connaître. Seigneur, qu'est-ce que je sais faire ? Qu'est-ce que j'aime faire ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Quels sont les rêves que j'ai envie de faire, que tu as peut-être enterrés et oubliés ? Et dans ce que je fais, qu'est-ce qui porte du fruit ? Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui marche ? Parce que, vous connaissez la parabole des talents, tu as la responsabilité de faire fructifier tes dons et tes talents. Tu es responsable de ça, tu es gestionnaire de ça. Parce que Dieu, dans cette parabole, relisez-la chez vous, qu'est-ce qu'il va, il va regarder ? Il va dire, mais qu'est-ce que tu as fait des dons et des talents que je t'ai donnés ? T'en as fait quoi ? Tu les as enterrés ou tu les as investis ? T'en as fait quoi ? Mon point, c'est pas de vous mettre une pression et ni de faire peur. Dieu ne fait pas peur. C'est pas ça mon point. Mon point, c'est de vous rappeler que vous êtes gestionnaire des dons et des talents que Dieu vous a donnés. Vous êtes responsable de ce que vous allez en faire ou pas. Mais il y a le temps de Dieu, on est d'accord. Des fois, ça peut prendre du temps. Et des fois, c'est très rapide. Mais ce qu'il y a, c'est que dans ton cœur, tu dois avoir ce truc, Seigneur, c'est quoi mes dons et mes talents ? Dans quoi je dois m'investir ? Qu'est-ce que je dois investir pour l'avancement de ton royaume ? C'est ça que doit être ta prière. Vous savez, moi, par exemple, quand j'ai rencontré Jésus, mais j'avais 9 ans, et au tout début de l'adolescence, c'est une grâce de Dieu, j'ai toujours aimé lire la parole. Ça a d'abord commencé par le Nouveau Testament, pas par l'Ancien Testament, mais j'aimais beaucoup lire la parole. Et en fait, je prenais des notes. Et j'écrivais les versets qui me parlaient, je prenais des notes. Et j'avais des cahiers comme ça. Et puis à un moment donné, en école d'ingénieur, donc j'ai 20 ans, premier cours de communication, premier cours de présentation à l'oral d'un message, etc. Et je me suis sentie à l'aise et j'ai vraiment aimé. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'aime faire. En fait, je veux communiquer ce que dit la parole de Dieu. Je veux communiquer ce qui me touche. Voilà, je veux enseigner. Et les choses, en fait, se sont ouvertes. Et ça a pris du temps. Vous voyez, c'est quelque chose qui est déposé. L'adolescence, il y a quelque chose qui est déposé en toi. L'amour de la parole de Dieu, tu veux décortiquer, etc. Tu médites. Après, peut-être dans le cadre de tes études, Dieu conduit. Et là, il y a, mais Seigneur, mais j'aime bien faire ça. J'aime bien, en fait, présenter des sujets, essayer de convaincre, transmettre des idées. Mais Seigneur, j'ai vraiment envie d'enseigner, j'ai envie de prêcher. Et Dieu a ouvert les portes et j'ai rien forcé et ça s'est fait comme ça. Ça peut prendre du temps. Ce qui compte, c'est ton cœur. Encore une fois, je le répète, prie s'il te plaît, prie. Prie parce que tu es responsable des dons et des talents que Dieu t'a donnés. Tu es responsable. Et à un moment donné, il va falloir les investir. Je ne sais pas quand, c'est le temps de Dieu, mais il faudra les investir. Deuxième responsabilité que tu as, c'est aspirer aux dons spirituels. C'est Paul qui le dit. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Ça aussi, c'est ta responsabilité. Prie, demande au Saint-Esprit les dons spirituels que lui veut te donner, qu'il te les révèle, que tu aies des occasions pour les exercer. Vous allez dans 1 Corinthiens 12, 13, 14, vous verrez tous les dons spirituels. C'est ta responsabilité parce que Dieu le dit, aspire aux dons spirituels. C'est ta part à faire. Donc première clé, c'est suis la piste de tes dons et de tes talents. Suis cette piste-là. Deuxième clé, il est important que tu aies un vis-à-vis pour évaluer ces fameux dons et ces talents et tes projets. N'y va pas tout seul. Qu'est-ce que nous dit la parole ? Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Entoure-toi de conseillers, demande conseil, demande confirmation,
Ne va pas tout seul, tout de go. Demande conseil, demande le soutien dans la prière. Je ne sais pas si vous le savez, peut-être certains d'entre vous le savent. Bref. Bah, actuellement, je suis en pause professionnelle. Et tout récemment, dans l'église, donc j'ai eu l'autorisation de nommer la personne, je ne vais pas la mettre en difficulté. J'ai discuté avec Isaac à la fin d'un culte. Et vraiment, ce temps de partage à la fin du culte, ça m'a énormément encouragée. Parce qu'en fait, dans la discussion, et ça s'est fait comme ça, hein, c'est juste dans une discussion, hein, en fait, il m'a fait un feedback sur mes dons et mes talents. Il m'a dit, ouais, Flo, ça vraiment, ça, je sens ça en toi, ça c'est vraiment bien pour toi. Parce que j'étais en train de lui dire, voilà, aujourd'hui j'ai plusieurs opportunités devant moi, on va dire j'ai 3 différentes pistes. Et en fait, dans la discussion, mais sans, je suis pas allé voir Isaac, je lui dis, Isaac, donne-moi un conseil. C'est juste dans la discussion, comment ça s'est fait, il m'a dit, ah, mais moi je te vois bien faire ça. Ah, d'accord. Et j'ai écouté. Et en fait, ça s'est confirmé par d'autres personnes proches de mon entourage. Vous voyez, ça confirme. Dieu parle à travers plusieurs personnes. Et ça confirme. Et ça m'a vraiment touchée. Et ça m'a vraiment encouragée, vraiment. Donc, merci Isaac encore pour cette discussion-là. et le Seigneur agit. Parce que du coup, je me suis inscrite à une formation pour aller dans cette direction-là. Et les temps étaient courts d'un point de vue administratif. On m'avait annoncé 3 semaines de délai pour pouvoir m'inscrire à une formation. Finalement, ça s'est fait en moins d'1 semaine. Et la personne m'a dit « Ah, vous avez eu de la chance ». J'ai dit « Je remercie le Très-Haut, j'ai pu m'inscrire, donc merci Seigneur ». Et voilà, je vous dirai la suite de ce qui s'est passé. Mais vous voyez, on a besoin en fait des uns des autres, du conseil des uns des autres, d'avoir un vis-à-vis, d'avoir du feedback. Et donc concrètement, écoute-moi bien s'il te plaît, concrètement, je t'encourage vraiment à encourager les autres. Quand tu vois quelque chose chez l'autre, quand tu discernes un don, un talent, quand tu discernes un fruit, quand tu discernes quelque chose qui vient vraiment de Dieu, va lui dire s'il te plaît. Ne le garde pas pour toi. Va lui dire. L'idée, c'est pas juste j'encourage pour encourager, je te fais plaisir pour te flatter, et puis peut-être que tu vas m'aimer en retour. C'est pas ça l'idée, mais l'idée, c'est d'être juste et d'être vrai. Et on met en pratique ce verset-là dans Hébreux. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. Et aux belles œuvres. Donc on a une responsabilité en tant qu'Église pour que chacun d'entre nous rentre dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Tu es aussi quelque part responsable pour ton frère et ta sœur de rentrer dans l'œuvre que Dieu a préparée d'avance pour lui. C'est une responsabilité que tu as. Vous savez, une fois, les enfants étaient tout petits. On est partis en vacances au Pays Basque et on est allé dans une église. Et dans cette église-là, il y a une dame qui prend la parole et qui prie. Sa prière, elle m'a énormément touchée. En fait, dans sa prière, dans mon esprit, je me suis dit, mais cette femme, elle aime tellement la parole de Dieu. Dans mon esprit, je me suis dit, mais elle est appelée à enseigner, elle est appelée à prêcher. C'est pas possible, il y a un tel amour de la parole de Dieu, un tel amour des choses de Dieu. Et donc, elle fait cette prière comme ça. Et donc, à la fin du culte, je me sens vraiment poussée par Dieu pour le lui dire, en fait. Donc, je vais la voir. Sur le coup, évidemment, je suis de passage, je suis touriste, donc elle ne sait pas qui je suis. Donc, je vais la voir et je commence à lui dire ce que j'avais sur le cœur et je vois des larmes couler. Et là je me dis, ça va. Et elle me dit, non, t'inquiète pas, vas-y, continue. Et en fait, elle m'explique qu'elle commence, en fait, à enseigner dans un groupe de femmes et qu'elle a ce désir en elle de prêcher, mais qu'elle fait face à d'autres personnes qui sont contre le ministère de la prédication pour la femme. Et elle m'a dit, mais ça m'a tellement encouragée ce que tu m'as dit, ça m'a tellement encouragée dans ce que je veux faire, dans mon appel, etc. Donc, faut pas retenir, ne retenez pas en fait ce que Dieu met sur votre cœur, ne retenez pas, tant que vous êtes au bon endroit, tant que c'est juste, c'est vrai. N'hésitez pas à vous encourager les uns les autres. C'est vraiment important. Parce que en fait, en tant que membre dans l'Église, tu as 2 rôles à jouer. C'est ce que je viens de dire. Tu es celui qui encourage tes frères et sœurs dans les dons et les talents pour qu'ils rentrent dans les projets que Dieu a prévus pour lui. Ça, c'est ta première responsabilité. Ta deuxième responsabilité, c'est que tu sois à l'écoute
des conseils des uns des autres sur ta propre vie. Et ça suppose de l'humilité aussi. Donc tu es à la fois celui qui va conseiller et celui qui va être conseillé. Parce que l'Église, ça marche comme ça, c'est les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres, conseillez-vous les uns les autres. Ça, c'est ma deuxième clé. Troisième clé, quand tu ressens un feu en toi, quand tu ressens quelque chose qui brûle en toi, qui t'exalte, qui te pousse à faire, ce feu-là, c'est la présence du Saint-Esprit en toi. Ça confirme ce que tu es en train de penser, ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de faire. Et ce que je veux te dire, c'est que c'est réel. C'est pas juste, je suis pas en train de dire, il y a un feu théorique, mais vraiment, il y a vraiment un feu, quelque chose qui brûle en toi. Et d'ailleurs, je me souviens, Isaac, dans notre discussion, il était en train de me parler, et il me dit, quand je te dis ça, je sens un feu en moi. Et ça m'a interpellée, parce que Dieu était en train de me parler sur ce feu en moi, sur d'autres situations. Ça m'a interpellée. Et ce que je veux te dire aussi, c'est que Isaac, quand il m'a dit ça, il me l'a dit simplement. Il n'y a pas eu de transe, il n'y a pas eu d'exaltation. Hein, c'est juste, ah Florence, quand je te dis ça, je sens un feu en moi. En fait, le Saint-Esprit, c'est simple. Il est simple, il est doux. Et ça se passe tranquille. Il n'y a pas besoin de... Vous voyez ce que je veux dire ? Regardez ce que dit Jérémie. Il dit, « La parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. » Le prophète Jérémie, c'était quelqu'un qui parlait de la part de Dieu. Il se faisait moquer, personne ne le croyait. Et à un moment donné, il se dit, « Si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parais plus en son nom. » Parce qu'en fait, il en a marre. Il dit, « Mais j'en ai marre, moi, d'être critiqué, Je vais arrêter de parler de la part de Dieu, ça sert à rien. » Ok, mais qu'est-ce qui se passe ? Il dit, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Il y a quelque chose en toi qui te pousse à aller voir quelqu'un, qui te pousse à faire quelque chose, qui te pousse à monter un projet, je sais pas. Vous voyez, c'est ce feu de Dieu en toi qui t'exalte, qui te pousse à faire quelque chose. Il y a plusieurs années, dans une autre église, j'avais un différend avec quelqu'un. Dans une autre église. Mais par contre, je voyais que cette personne-là, elle avait des dons et des talents, et je voyais que ça produisait du fruit. Et il y avait quelque chose en moi qui lui disait, va l'encourager, va lui dire. Et honnêtement, j'avais pas envie, en fait. Parce que déjà, 1, je lui en voulais, 2, il m'encourageait jamais, et 3, j'avais besoin d'encouragement, j'avais pas envie. Mais en fait, c'est un truc, c'est un peu ce que dit Jérémie, mais en fait, non, il faut que tu le dises, c'est la vérité, c'est juste, va lui dire, va l'encourager. Donc j'y suis allée, je l'ai encouragé, et ça l'a béni. Et gloire à Dieu, ça l'a béni. Et vous voyez ce que je veux dire ? Des fois, il y a des choses en toi, ça te pousse, go, vas-y. Quand c'est le feu de Dieu vraiment qui t'anime, c'est bon, c'est juste, t'es sur le bon chemin. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que je vais modérer, je veux dire attention, parce qu'on n'est pas appelé à mener notre vie en fonction de ce qu'on ressent non plus. Et là, je vais marcher sur une ligne de crête. J'aime bien marcher sur les lignes de crête. Donc là, je vous parle du feu de Dieu. Des fois, il y a la paix de Dieu aussi qui vient. Tu sais, t'es convaincu, etc. Ok. Mais il y a une ligne de crête parce que on n'est pas appelé à être dirigé que par nos émotions et ce qu'on ressent. Pourquoi ? Parce que il y a des gens qui vont te dire « j'ai le feu de Dieu en moi », qui vont partir peut-être en transe et en extase, ils vont te dire des choses qui sont complètement contraires à la parole de Dieu. Oublie. Le cadre, je vous l'ai redit, le cadre, la parole de Dieu, ton intimité avec Dieu, d'abord toi qui es convaincu. Ok ? La paix du monde apporte de la paix, mais elle est trompeuse et elle est fausse au final. La paix de Dieu, elle est vraie, elle est juste, elle est incorruptible. J'ai rencontré des personnes qui sont venues vers moi, une personne qui est venue vers moi, qui avait fait un choix dans sa vie. Clairement, c'était un péché sexuel, clairement, je vais le dire comme ça. Et elle me dit, écoute, depuis que j'ai pris cette décision-là, je suis en paix, je me sens en paix. Et c'est OK avec Dieu. OK ? Ça, c'est la paix du monde. C'est pas la paix de Dieu. Ton cadre, la parole de Dieu, la prière, la communion, c'est d'abord toi, en fait. C'est ta vie à toi. C'est pas ce que vont dire les autres. C'est ta vie à toi.
Si quelqu'un vient te dire, sous le feu d'une extase, je ne sais pas quoi, on entend souvent ça, hein. J'ai reçu que ton mari c'est lui, ta femme c'est elle, etc. On a beaucoup entendu des histoires comme ça, et je pourrais le dire sur d'autres sujets aussi. Attention, c'est d'abord toi et ton Dieu, toi et toi, ok? Quatrième clé, j'avance. Donc, je récapitule. Je vois que l'heure avance, mais je vais avancer. Donc, j'ai dit, première clé, suis la piste des dons et des talents. Deuxième clé, avoir des conseillers. Demande du feedback, demande un vis-à-vis. Troisième clé, le feu de Dieu en toi, ou la paix de Dieu en toi, conforme, s'il te plaît, à la parole de Dieu. Troisième clé. Quatrième clé, quand tu te sens à ta place, c'est un bon signe. Pourquoi ? Parce que tu as été créé spécialement pour cette œuvre-là. Tu es la bonne personne pour cette œuvre. Tu trouves enfin le sens de ta vie, le ce pourquoi tu as été créé. Ce que tu es en train de faire correspond à ce que tu es. Tu ne fais pas quelque chose qui ne te correspond pas. Tu es à la bonne place. Mais pour ça, il est important que tu sois toi-même. Que tu ne sois pas quelqu'un d'autre, même pour accomplir une œuvre de quelqu'un d'autre. Il faut juste que tu sois toi. Vous savez, des fois, on a envie d'être quelqu'un d'autre parce qu'on est en admiration. Ah, j'aimerais trop être comme lui. Il prêche trop bien, il est invité partout. J'aimerais trop avoir son ministère de guérison. J'aimerais trop chanter comme elle. Elle a une voix super puissante. J'aimerais trop être comme elle. Mais t'es pas toi. T'es pas toi. Et du coup, tu passes à côté de ce à quoi tu es appelé à faire. Peut-être que tu as envie d'être quelqu'un là aussi sur l'estrade, mais est-ce que ce serait vraiment toi ? Est-ce que tu as les dons et talents pour ? Donc ne cherche pas à ressembler à quelqu'un d'autre et ne cherche pas à faire les œuvres de quelqu'un d'autre. Parce que tu es créé de manière unique pour des projets qui sont uniques pour toi. Les œuvres que Dieu a prévues pour toi, c'est comme... Je vais vous montrer comment je le vois. C'est une image, on est d'accord, les images ont toujours leurs limites. Ok. Excusez-moi, je lâche le micro 2 secondes. Ok. Les projets de Dieu, c'est comme si en fait il y avait un verrou sur chaque projet, d'accord ? Et une fois que tu vas débloquer ce verrou-là, ça va faire avancer le royaume de Dieu. Dans ton cœur, dans l'église et pour les autres. Ok ? Nous, on est quoi ? Quand Dieu nous crée, on est comme des clés. Je vous ai pris 2 clés. Évidemment, j'ai 2 verrous, donc 2 clés. Ok ? On est comme des clés. Et en fait, les clés, si vous regardez bien, c'est hyper détaillé, hein ? C'est hyper précis, hein ? Tu peux pas te créer... tu perds ta clé, t'es obligé d'aller chez un serrurier, tu peux pas t'inventer une clé, quoi. C'est pas n'importe quelle clé qui ouvre n'importe quelle serrure, ok ? Et quand Dieu crée, en fait, comment dirais-je ? C'est penser, je sais que telle personne, elle a telle qualité, tel don, tel caractère, moi je la vois comme ça. Elle est unique. C'est une clé unique pour ouvrir un projet unique pour elle, que moi j'ai pensé d'avance pour elle. Okay. Et donc, toi, t'es là, tu te vois, et je vais essayer de tenir mon micro en même temps. Non, ça va. Et là, tu vois une œuvre et tu te dis, punaise, moi j'ai envie, je sais pas, j'ai envie d'être cette grande prédicatrice qui va aux 4 coins du monde. J'ai envie, en plus d'avoir ce talent d'être une chanteuse, d'être une grande chanteuse, une grande leader de louange, j'ai envie d'avoir le don de guérison, ok ? Et puis du coup, tu vas vouloir essayer de passer là, comme ça. Et puis tu vas te concentrer sur ce truc-là, là, sur ce projet-là. Là. Mais c'est ça que je veux, moi. Et tu vas essayer. Ok ? Sauf que t'es pas créé pour. Parce que c'est pas ta place, en fait. Et t'essayes, tu vas t'épuiser, en fait. Mais tu vas dire, je sers à rien. Ok ? Donc c'est pas ça, en fait. En fait, c'est qu'il y a un projet qui est designé spécialement pour toi. Spécialement pour ta clé.
Et ça ouvre. Hein? Ok? Et quand ça ouvre, le royaume de Dieu avance. Dans ton cœur, dans l'église, hors de l'église. Tu fais avancer le royaume de Dieu. Donc, n'envie pas la place de quelqu'un d'autre. N'envie pas le projet, le ministère de quelqu'un d'autre. N'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Sois pas juste, sois toi. Sois toi-même. Sois toi avec qui tu es, comment Dieu t'a créé, pour que enfin tu puisses rentrer dans le projet que Dieu a prévu pour toi. Dernière clé, 5e clé. Il peut arriver que tu ressentes rien, ni feu, ni paix, pas de pensée, pas de prophétie, pas de conviction, rien, nada, que dalle. On l'a chanté. Et même quand je ne le sens pas, et même quand je ne le vois pas, qu'est-ce qu'il fait? Il agira encore. Donc c'est possible, et il ne faut pas s'alarmer. C'est pas grave si tu ressens pas le feu de Dieu, si tu n'as pas la paix de Dieu, si quelqu'un n'a pas prophétisé un truc sur toi, si tu n'as pas reçu un encouragement, un conseil. C'est pas grave. C'est pas grave parce que ton premier soutien, c'est Dieu. C'est Dieu d'abord. Tu te confies d'abord en Dieu. Et nous le savons, la parole nous le dit, si tu soumets tes projets à Dieu, Dieu les conduit. Ça suppose quoi? Ça suppose que tu aies la foi. Il faut que tu te mettes en route et tu essayes. Tu essayes et tu vois ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Vous savez, moi, j'ai beaucoup changé de travail. Et des fois, ce travail-là, je savais, Seigneur, ça, je sais que c'est pour moi. Tu me l'as dit, tu me l'as confirmé, je sais que c'est pour moi. Et je savais. Et go. J'y vais, go. Et des fois, je suis là, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que je fais? Je soumets mon processus de recrutement à Dieu. Et Seigneur, c'est toi qui gères les temps et les circonstances. C'est toi qui ouvre, qui ferme les portes. Et si c'est de toi, ça va s'ouvrir. Si c'est pas de toi, ça va pas s'ouvrir. Mais j'avance. Parce que si tu restes à attendre le feu, la paix, et tu vas pas bouger et tu vas rien faire. Donc go dans la foi parce que tu as prié, Seigneur, je te soumets mon projet et je crois, même si je ne le vois pas, même si je ne le sens pas, que tu agiras pour fermer les portes, ouvrir les portes et pour conduire mes pas, pour être sur le projet que tu as prévu d'avance pour moi. C'est juste Daniel, vous le savez, c'est lui qui change les temps, c'est lui qui gère, qui change. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Donc il va le faire pour toi. Vous savez, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien. Donc il gère le temps et les circonstances. Même si tu n'as pas de panneau indicateur, c'est pas grave, avance. Avance s'il te plaît, ne reste pas sur place, avance. Alors je vais conclure sur tout ce que j'ai dit. Conclusion. Dieu a créé des projets d'avance spécialement pour toi. Et même si tu ne les vois pas humainement, voilés par la foi, vois au-dessous du voile. Vois, s'il te plaît, au-dessous du voile. Ne te dis pas que je ne sers à rien, que j'ai rien, qu'il n'y a rien pour moi. Non, c'est tellement faux. C'est tellement la pensée de l'ennemi, c'est tellement faux. Puisque Dieu l'a dit, il a préparé d'avance des projets pour toi. Elles sont peut-être encore voilées, mais elles sont là. Vois par la foi, vois les projets de Dieu pour toi. Deuxièmement, c'est quoi ces projets-là? Dans quoi ça s'inscrit? Ça s'inscrit dans l'avancement du royaume de Dieu. L'avancement du royaume de Dieu dans ton cœur, la sanctification. L'avancement du royaume de Dieu au sein des frères et sœurs, l'édification de l'Église. L'avancement du royaume de Dieu pour ceux qui ne croient pas encore en Jésus, c'est l'évangélisation. Et tous ces projets de Dieu, ça va s'inscrire dans ce grand projet pour l'avancement du royaume de Dieu. Et qu'est-ce qu'on a dit? Je reviens sur les 5 clés pour discerner les projets de Dieu pour toi. Suis la piste de tes dons et talents. C'est une très très bonne piste. Suis-les. Aspire aux dons spirituels. Paul nous le demande. Aspire aux dons spirituels. Prie pour recevoir les dons spirituels. Deuxième clé, tu demandes conseil. Cherche des bons conseillers en qui tu as confiance. Demande du feedback sur qui tu es. Sur ce que tu as envie de faire, sur ce que tu sais faire. Demande des conseils pour confirmer. Troisième clé, lorsque tu ressens le feu et la paix de Dieu, mais conforme à la parole de Dieu. Parce que ton cadre, encore une fois, c'est la parole de Dieu et la prière, ta communion avec Dieu.
4e clé, quand ce que tu es en train de faire, tu te sens à ta place. Tu sens que c'est comme la clé là dans la serrure, c'est facile, ça souffle, c'est fluide, tout se passe bien, tu te sens vraiment en harmonie avec toi-même parce que tu es vraiment en train de faire ce à quoi tu as été créé pour. Ça, c'est un bon signe. Et 5e clé, fais marcher la foi. Quand tu pries pour un projet que tu soumets à Dieu, Dieu va conduire les choses. Il est le maître des temps et des circonstances. Il conduit les choses. Même si tu ne ressens rien, même si tu ne vois rien, Dieu agira. On l'a chanté, Dieu agira. Amen. Amen. J'en ai fini du coup avec son message là. Je vais juste vous demander de vous lever pour ceux qui veulent et je vais prier pour vous. Seigneur, déjà, moi, je veux te remercier pour ta bonté parce que je sais que chaque personne ici créée dans cette pièce est une clé spéciale pour ouvrir un projet spécial que tu as prévu d'avance, qui existe, même s'il est voilé. Il existe et on veut mettre en marche notre foi. Et vraiment, je te prie pour mes frères et sœurs qui sont là, qui marchent, qui fassent marcher leur foi. Se dire, oui Seigneur, tu m'as créé pour un projet spécial qui existe. Déjà, tu as déjà préparé d'avance pour moi. Et je te prie vraiment que chacun ici, vraiment désormais rentre dans ces projets-là, qui ait ce souci de se dire, mais oui Seigneur, j'ai des dons et des talents, tu m'appelles à les investir, je suis responsable de cela. Je te prie vraiment, Saint-Esprit, d'interpeller les cœurs sur ce que tu as déposé. Vraiment, interpelle sur ce que tu as mis comme dons et talents. Je te prie aussi, Seigneur, pour nous tous, de déverser tes dons spirituels pour l'édification de l'Église. Nous avons besoin de ces dons-là, Seigneur. Tu nous demandes aussi d'aspirer pour l'édification de ton Église, pour l'avancement de ton royaume dans l'Église. Vraiment, Seigneur, Saint-Esprit, c'est toi qui distribues comme tu veux, mais vraiment nous aspirons tous ensemble à avoir ces dons, non pas pour nous, notre ego, notre orgueil, mais vraiment pour que ton royaume avance dans l'Église. Et je te prie aussi, Seigneur, que tu révèles dans ces jours à venir ces dons, ces talents, que tu mettes des conseillers aussi de confiance, que tu mettes vraiment des conseillers sur la route des uns et des autres pour confirmer ta pensée. Parce que quand tu donnes une pensée, Seigneur, tu la confirmes. C'est comme ça que le corps marche. C'est pas juste une personne qui aurait une illumination tout seul, mais c'est le corps de Christ qui a vraiment une confirmation pour chacun d'entre nous. Et je te prie vraiment, Seigneur, que nous soyons à la fois ces gens qui conseillent et ces conseillers pour vraiment désormais rentrer dans les projets que tu as prévus pour nous. Merci parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu mets tout en marche pour qu'on accomplisse notre destinée, pour qu'on rentre dans ces œuvres-là et que nous ayons vraiment le souci, que chacun d'entre nous ait le souci de l'avancement de ton royaume. C'est pour l'avancement de ton royaume, Seigneur, dans notre cœur, par la sanctification, dans l'Église, pour l'édification, pour les autres qui ne te connaissent pas encore, dans l'évangélisation, vraiment, Seigneur, qu'il y ait un zèle renouvelé pour l'avancement de ton royaume. Je te prie vraiment pour chacun d'entre nous, renouvelle ce zèle, mets le feu, mets la paix, augmente notre foi, et que vraiment toute cette assemblée, toute cette Église rentre dans les projets prévus d'avance par toi en 2025. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.